Sur le terrain, Michael Jordan n'était pas un simple joueur. Il n'était pas juste un compétiteur. Il était un cauchemar. Ses coéquipiers le craignaient. Certains pleuraient après les entraînements. D'autres demandaient à être échangés, juste pour ne plus subir cette pression. Pourtant, dans les vestiaires, malgré les cris, les insultes, les coups de poing, tous savaient qu'il jouait aux côtés de l'homme qui allait redéfinir l'histoire du sport. Et aujourd'hui, ce même homme, que ses coéquipiers qualifiaient parfois de tyran, a construit une marque qui dépasse les 5 milliards de dollars annuels. Pause, respire. Pose-toi la question. Comment un type qui faisait peur à ses propres coéquipiers est devenu le chouchou des PDG du monde entier? Comment un leader brutal a transformé sa rage en un empire économique? C'est exactement ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on démonte le mythe, on démonte l'homme, on démonte la méthode. Et surtout, on va voir comment toi aussi tu peux utiliser la part de cauchemar que tu caches en toi pour construire ton propre empire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, fais un truc. Clique sur j'aime maintenant, si tu veux que ton côté sombre devienne ton plus grand atout. Abonne-toi, parce qu'ici on ne parle pas de motivation TikTok bon marché. Ici, on parle de stratégie, de discipline et de ce qu'il faut vraiment payer comme prix pour atteindre la grandeur. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre peut déranger. Mais c'est précisément ce qui peut changer ta vie. Jordan n'était pas un coéquipier sympa. Il n'était pas celui qui t'écoutait quand tu avais un problème personnel. Il n'était pas celui qui te félicitait pour tes petits progrès. Non, Jordan, c'était un test permanent. Un rookie racontait « Premier jour, il m'ignore. Deuxième jour, il m'engueule. Troisième jour, il me dit « Si tu ne cours pas comme moi, tu ne joueras jamais. » Voilà le ton. Jordan arrivait à 6 h du matin, alors que l'entraînement était prévu à 9 h. Il faisait déjà des sprints, déjà des séries de tirs, déjà un travail que la plupart auraient considéré comme une séance complète. Et le soir, quand tout le monde rentrait, lui restait encore 2 heures de plus pour shooter. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il n'y avait aucune excuse possible pour les autres. Steve Kerr, le futur coach légendaire des Warriors, s'en souvient encore. Un entraînement, des tensions. Jordan lui balance un coup de poing, un vrai, pas une claque, pas une tape, un coup qui fait mal. Et Kerr, il ne s'effondre pas, il serre les dents. Et quelques années plus tard, c'est lui qui plante le tir de la gagne en 1997. La leçon, la pression quand elle est bien canalisée, forge des diamants. Jordan ne voulait pas des amis, il voulait des guerriers. Il ne demandait jamais ce qu'il ne faisait pas lui-même. Et c'est cette crédibilité, cette brutalité légitime qui faisait que malgré la peur, malgré la douleur, son leadership fonctionnait. Question pour toi qui écoutes. Est-ce que tu préfères être dirigé par quelqu'un qui te rassure ou par quelqu'un qui t'oblige à atteindre un niveau que tu ne croyais même pas possible? Note-le en commentaire, parce que c'est là que se joue la différence entre confort et grandeur. Nike n'est pas le géant qu'on connaît, Adidas domine, Converse est partout, et Jordan, juste un rookie, un gamin qui n'a pas encore joué un seul match NBA. Sa mère, Deloris Jordan, impose le respect. Elle négocie comme une reine. Phil Knight, patron de Nike, hésite. Mais Rob Strasser, son directeur marketing, voit le coup de génie. Créer une marque entière autour d'un joueur. Jordan arrive et dit « Chaque matin, mets en place une action alignée, même petite, et un filtre anti-distraction, en te posant cette question. Est-ce que ceci sert ma vision? Sinon, ben c'est non, on lâche. Tape vision en commentaire. Je t'offrirai soit une vision personnalisée, soit un petit process pour clarifier ta vision, soit des principes clés pour structurer ton chemin. Ainsi, si tu commentes « Vision », tu recevras un petit cadeau. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines astuces. Maintenant, voyons comment rester maître de ses émotions. Émotion forte égale jugement brouillé. Force véritable égale rester lucide dans la tempête. Voici quelques outils pratiques. Stoppe la vidéo et prends de quoi noter. Voyons la respiration 4-4-6. Inspire 4, retiens 4, expire 4, 6. Connais-tu le journal des déclencheurs? Tu vas noter sur un petit carnet noir mystérieux les situations qui t'emportent. Prépare une réponse neutre. Je vais réfléchir et je te reviens. Apprends à reformuler tes phrases. Transforme « il me manque de respect » en « il gère mal son timing ». Quelle est ma meilleure réponse ici? Quels en sont les effets? Clarté, influence.
stress en baisse, résilience en hausse. Pense à bien noter pour t'exercer sur cette partie et la refaire avant une réunion tendue. Chaque Air Jordan n'était pas juste une chaussure, c'était une arme, une déclaration, un manifeste. Jordan avait compris très tôt, une chaussure sans histoire, c'est juste du plastique et du cuir. Mais une chaussure qui incarne une victoire, un moment de gloire ou un geste iconique, c'est une relique. Et les fans n'achètent pas des semelles, ils achètent des fragments d'histoire. Nike, au départ, pensait juste vendre des baskets. Jordan, lui, voulait bâtir une légende. Et pour ça, il ne laissait rien passer. Validation personnelle. Chaque modèle devait passer entre ses mains. Le design, le confort, le poids, la semelle. Tu penses qu'il jetait un coup d'œil rapide? Non. Michael testait, Michael usait, Michael envoyait des notes à 2 heures du matin. Cette couture ne gêne, reprenez tout. La semelle glisse trop, refaite. Il était intraitable. Un prototype pouvait être validé par 10 ingénieurs de Nike, mais si Michael fronçait les sourcils, on repartait à zéro. C'était son éthique de travail sur le parquet, transposée dans le business. Voilà la leçon. Tu n'es pas crédible si tu mets ton nom sur un produit que tu n'utilises pas toi-même. Jordan portait ses chaussures, il les testait, il les éprouvait. C'est ça qui faisait la différence. La Jordan 3 représente le sauvetage d'une marque. La relation entre Jordan et Nike se tend. Michael n'est pas satisfait, il menace de partir chez Adidas. Phil Knight panique. La survie de la ligne Air Jordan est en jeu. C'est là qu'intervient Tinker Hatfield, jeune designer de génie. Il ose proposer quelque chose de fou. Une chaussure mi-montante, plus légère, avec un imprimé éléphant gris unique. Michael hésite. Tinker lui montre le prototype. Jordan sourit et signe. La Jordan 3 naît. Avec elle, le logo Jumpman, un simple logo qui devient un symbole universel. Et avec les pubs de Spike Lee, It's gotta be the shoes, les ventes explosent. 150 millions de dollars en 1 an. Sans cette paire, la marque Jordan serait peut-être morte-née. L'obsession du détail comme méthode, Jordan ne voulait pas des chaussures cool, il voulait des chaussures parfaites. Pas un storytelling creux, pas un gimmick. Chaque modèle devait raconter quelque chose de réel. La Jordan 6 était la paire qu'il portait quand il a gagné son premier titre NBA. La Jordan 11 est conçue avec un cuir verni audacieux qu'il voulait absolument porter avec un smoking. Quant à la Jordan 12, elle est sortie l'année du fameux Flu Game, quand il a marqué 38 points malgré une grippe carabinée. Chaque paire devenait un morceau de sa carrière, et les fans, eux, achetaient une part de ce mythe. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Air Jordan se revendent parfois à des milliers de dollars la paire. Parce qu'elles ne sont pas juste des chaussures, ce sont des trophées. Le deal du siècle. 5%. Au-delà du produit, il y a eu la négociation. Jordan n'a pas pris un gros chèque ponctuel. Il a exigé un pourcentage. 5% des bénéfices sur chaque paire. Au début, c'était risqué. Personne ne savait si ça allait marcher. Mais 30 ans plus tard, ce deal a rapporté plus d'1,3 milliard de dollars à Michael. Et continue encore aujourd'hui. Tu saisis la puissance du détail? 5%. Sur le moment, ça paraît minime, mais répété des millions de fois, ça change une destinée. C'est ça, la méthode Jordan. Travailler sur les détails que les autres négligent, miser sur la régularité, transformer un petit levier en empire. Leçon pour toi, ne cherche pas à produire en masse, ne cherche pas à tout faire vite. Fais comme Jordan. Concentre-toi sur l'exactitude, pas la quantité. Valide chaque détail comme si ta réputation en dépendait, parce qu'elle en dépend. Retiens bien ça, le diable est dans les détails, mais le jackpot aussi. Jordan n'a pas bâti une marque de sneakers, il a bâti une religion. Et ça, c'est le pouvoir de l'obsession. Michael Jordan n'a jamais su faire des choses à moitié. Quand il a raccroché les baskets, il aurait pu se contenter de ses contrats publicitaires et de ses royalties Nike. Mais non, ce n'était pas assez. Il voulait un nouveau terrain de jeu, le business du sport lui-même. En 2006, il achète une part minoritaire des Charlotte Bobcats. Rien d'extravagant, une participation comme un investisseur de plus. Mais derrière son calme apparent, Jordan préparait déjà son coup. 4 ans plus tard, en 2010, il frappe fort. Il rachète la majorité de la franchise pour 175 millions de dollars. Une somme énorme pour l'époque, mais un investissement calculé. Aujourd'hui, cette même franchise, rebaptisée les Charlotte Hornets, est estimée à 1,7 milliard de dollars selon Forbes. 10 fois plus en à peine une décennie. Voilà la différence entre un joueur et un patron.
Un joueur joue pour son salaire, un patron investit pour son empire. Sa stratégie, la défense appliquée au business. Jordan n'a pas couru après les stars à 40 millions l'année. Il n'a pas misé sur des coups d'éclat. Il a appliqué au management d'équipe la même logique que sur le terrain, la défense collective. Sa vision était simple, repérer des talents sous-cotés, leur imposer une discipline stricte, maximiser leur valeur, revendre ou prolonger au bon moment. Un exemple, Devonte Graham. Jordan lui impose de visionner 30 minutes de vidéo chaque matin à 7 heures. Pas de négociation, pas d'excuses. Résultat, Graham passe de joueur anonyme à révélation, augmentant sa moyenne de points de 5 en une seule saison. Sa valeur explose, et avec elle, celle de l'équipe. Jordan n'a jamais été un investisseur glamour. Il est un investisseur chirurgical. Comme en défense, pas de gestes inutiles, pas de gaspillage, mais chaque mouvement a un impact maximal. Leadership transposé au business. Il faut comprendre une chose, Jordan ne sépare pas sa carrière sportive de sa carrière d'entrepreneur. C'est la même philosophie, appliquée à deux terrains différents. Au basket, il exigeait l'effort maximal de chaque joueur, même des remplaçants. En business, il exige la même chose de ses joueurs, de ses managers, de ses partenaires. Et c'est ça qui fait la différence. Il n'a pas cherché à devenir un propriétaire cool qui prend des photos avec ses stars. Il a voulu être un propriétaire efficace qui transforme chaque dollar investi en valeur ajoutée. Et toi, est-ce que tu gères ta vie comme Jordan gère ses équipes? Est-ce que tu cherches juste à recruter des stars autour de toi? Ou est-ce que tu maximises les ressources que tu as déjà? Note Mentalité Hornets en commentaire si toi aussi tu es prêt à appliquer cette logique implacable à ton business ou à ton quotidien. Parce que voilà la vérité. La plupart des gens rêvent de recruter des Messi, des LeBron, des génies. Mais les vrais leaders, eux, savent transformer n'importe quel joueur moyen en pièce maîtresse. C'est ça, la vraie puissance. Michael Jordan a été un cauchemar, pas seulement pour ses adversaires, mais aussi pour ses propres coéquipiers. Il criait, il frappait, il exigeait. Mais ce cauchemar a produit un miracle. 6 titres NBA, une dynastie inoubliable, une marque qui vaut aujourd'hui plusieurs milliards, un empire qui continue de croître alors que lui a arrêté de jouer depuis plus de 20 ans. Le paradoxe Jordan. Ses coéquipiers disaient « Jouer avec Michael, c'était souffrir ». Mais les mêmes, des années plus tard, ajoutaient « C'est grâce à lui que j'ai un titre ». Les PDG disaient « Travailler avec Jordan, c'est cher ». Mais les mêmes, des années plus tard, avouaient « C'est la meilleure décision qu'on ait prise ». Voilà le paradoxe. Jordan n'a pas réussi malgré sa dureté. Il a réussi grâce à elle. La leçon pour toi? Tu veux construire un empire? Alors arrête de chercher à plaire à tout le monde. Arrête de vouloir être apprécié. Un vrai leader ne choisit pas d'être aimé. Il choisit d'être respecté. Jordan a sacrifié des amitiés. Il a sacrifié la facilité. Il a choisi l'exigence. Et cette exigence, aussi douloureuse qu'elle soit, est devenue son héritage. Et toi, quel est le sacrifice que tu es prêt à faire? Dis-le en commentaire, parce que ton futur empire dépend directement de ta réponse. Alors si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais 3 choses. Mets un gros like maintenant. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. On y décortiquera comment Kobe Bryant a repris le playbook de Jordan, mais en y ajoutant sa propre symphonie. Partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore qu'on peut construire un empire en étant gentil et complaisant. Parce que la vérité, c'est que le confort construit des excuses. Mais la discipline, la douleur, l'exigence, ça construit des empires. Et rappelle-toi cette phrase de Michael Jordan. On peut avoir la bague ou la montre, mais le prix, c'est le sacrifice. Alors je te repose la question une dernière fois. Quel est le sacrifice que toi tu es prêt à payer pour que ton nom un jour vaille 1 milliard?